Ok, voilà. Alors, c'est démarré. Donc, c'est un message de Thérèse que j'ai reçu le 6/07/2012. Le titre et le sous-titre viendront après. Amour, mes chéris, pour vous parler de ma condition, je suis créé esprit. Ce n'est pas ma réussite, c'est celle de Dieu. Qu'a-t-il échoué d'ailleurs? Même la race humaine et son accomplissement tardif ne pèsera plus rien devant les fruits de la vie révélée. Être esprit, c'est déjà ne plus avoir d'espace. Investir n'importe quelle sensibilité alors que c'est la chasse gardée de mon époux. C'est bien sûr vivre soi-même et avoir la capacité d'emporter les fruits. C'est surtout être rentrée vivante dans les réalités éternelles. Je suis, moi aussi, maintenant, avant qu'Abraham ne fût, et ton privilège est le dialogue volontaire avec un être qui ne passera pas, et que tu peux aimer facilement, puisque je fais en permanence la moitié du chemin. Trop baigné de tendresse par Dieu, le coup de foudre vous a induit en erreur. Lui qui prouve dans l'instant la vigueur, qui n'appartient qu'à Dieu seul, le verbe aimer. Vous êtes habitué à tout construire, petit avec des Legos, plus grand avec des matériaux divers. La réussite empile le plus souvent des échecs. Les gratte-ciel ou les ponts suspendus cumulent des heures d'études. Construis ton âme en entrepreneur. Produis ton élan de cœur, pourquoi pas en architecte? La base peut être un dénominateur commun. L'horreur du mal devrait suffire. Il n'est pas caché, vous en êtes abreuvé. Cherchez le pire et faites-en votre socle. Juste pour un temps, celui d'avoir vibré à la passion du bien. Le mal est un océan qui par nature n'a pas de source. Le bien en est une qui a la plus grande puissance puisque c'est de toi qu'elle jaillit, alimentée divinement. Mais à ce niveau, tu as les plus petites cartes du jeu, les atouts sont plus rares. Les rois, David, Alexandre ou César, ne peuvent rivaliser avec celui de cœur. J'aime beaucoup le moyen absolu que Dieu t'a soufflé, avant la fin du jour, être dans ses bras. Il est vrai que chaque matin, tu nais, ou plutôt tu renais. Mort ou endormi se ressemblent tellement. Enfin, tu ne t'appartiens plus. À ton réveil, tu ne restes pas nourrisson longtemps. L'adolescent prend le dessus avec sa vigueur, la fraîcheur nouvelle de ses appétits. Rythme, gymnastique, envie de faire l'utile pour jouir de ses passions le plus vite possible. Midi. L'adulte et ses responsabilités couvrent de ses ailes toutes les fraîcheurs adolescentes. Une demi-journée à couler et s'ouvre l'après-midi. Mature, obligatoirement, par la croissance incluse dans les heures, la compréhension des erreurs, le temps perdu, sûrement quelques regrets. Doucement rempli de ce que tu as fait et comment tu as agi, tu te reconnais, et la journée finissante calme le jeu, arrondit les angles, prépare la fin du cycle court. Ensommeillé normalement quand les ténèbres bleues envahissent ton hémisphère, tu n'es pas certain que des conseils perceront la nuit pour venir jusqu'à toi. Mais demain, il fera jour, et tu en es sûr. À quelque chose près, depuis 2 millions d'années, les multiples créatures humaines ont tourné sur ce disque inutile en fin de compte. Mais tu n'es plus du passé. En passe de devenir humain, tu as compris que le film des jours que je t'ai décrit est pour ceux qui sont dans la norme. Ceux qui sont tenaillés par leur travail ou traumatisés car ils n'en ont pas, ont leurs heures programmées ne laissant que très peu de place au charme. Le terroriste se lèvera plus tôt que toi. Sa gymnastique a un autre nom. Il se couchera plus tard, sur le qui-vive, et peut-être qu'il va prier plus que toi pour mourir.
Tout le monde m'intéresse pour tout tenter, mais seul Dieu peut dire qu'il préfère les violents aux tièdes. Il constitue chacun et sonde en permanence les cœurs et les reins. Je n'ai plus ni jour ni nuit, ou à ma demande et pour le plaisir, mais j'ai existé sans avoir l'intelligence primordiale du cœur. C'est pourquoi je m'adresse à la majorité des gens ordinaires. Et la journée nouvelle offerte peut et doit, du lever au coucher, te voir croître. L'ordre n'est pas obligatoire, tu peux t'emballer en adolescent à 16 heures et être posé et grave à 10. Ta croissance doit être vers l'exaltation de ta sensibilité jusqu'aux effluves de l'amour, en réalisant que l'approche de ta plénitude ne peut être qu'en vis-à-vis avec celui qui t'a donné les heures. Bien sûr qu'il y a des signes du rapprochement. Le tourbillon évanescent d'une certaine indifférence doit s'estomper. À mesure que le plaisir de l'attrait volontaire se focalise vers le centre, attirant, de plus en plus précis. C'est une image. Passer de l'invitation à la rencontre, de l'exigence et ses mouvements à la plénitude de la fusion des valeurs, simplifié à notre belle affection. Si ce soir tu as marché sur ce chemin pour arriver à cette auberge, il n'y a aucune raison que demain tu ne repartes pas de cette étape. C'est le plus sûr moyen d'arrêter le temps puisque tu pénètres dans les antichambres de l'éternité. Si le présent de notre rencontre peut être intense, il peut aussi être fugace. Puisque la sensibilité vibre, que l'amour fraternel vit, le moindre détournement de la tendre attention est la paille dans l'acier de la poutre maîtresse du pont, pouvant jeter à bas tout l'édifice. L'amour sous n'importe quelle forme ne triche pas. Heureusement, les martingales et les dépipés dans l'éternité ne se sont jamais vus. Si Dieu a triché quelquefois, c'était pour la très bonne cause. Masqué par le livre de la création ou par le masque de ses manifestations, ton existence s'apparente à une gigantesque partie de cache-cache. L'Évangile t'annonçait le retour d'un Christ. Où en es-tu par rapport à cette promesse? Penses-tu être la Vierge sage ou même folle, convaincue des écrits? De mon balcon, je vois passer une foule plus extérieure qu'intérieure. Les priorités journalières sont loin d'être fécondées par Dieu avant la fin du jour. Et si tu étais passé à côté de l'événement? Et si tes parents, indifférents à la vie, ne t'avaient pas transmis le message? Et si la presse mondiale, comme à son habitude, avait mal fait son travail? Et si les religions n'eurent que la position de se dresser devant l'évidence que le Verbe était réincarné? Et si les hommes d'État qui ont su ont eu peur de perdre ce qui leur semblait le plus précieux? Et si le milieu médical avait eu peur de perdre ses patients? Et si devant l'évidence trop imposée, Dieu avait dû patienter encore, ne te brusquant pas, te laissant des années, une vie, pour que ta programmation élimine toute indifférence face à lui? Il faut sonder un passé proche, 1950, pour se demander pourquoi, sur la place d'Avignon, 2 aigles sont rassemblés par les serres et par le bec, et qu'au centre de Cavaillon, un tétraèdre multiplié par toutes les directions, même pas joli, regarde tourner les voitures toujours dans le même sens. Alors quelques signes amusants pourront t'alerter. La voix parfaite de Mireille, qui rayonne plus sur le monde qu'en France, cette résurgence aux sources toujours mystérieuses du Vaucluse au débit improbable, que les poètes chantèrent sans comprendre les significations. 1946. Le facteur sonne toujours 2 fois. Pas certain que l'auteur ait compris son inspiration dans le titre. 2012. Les initiés savent les cycles classiques de 2000 ans des avatars. Dieu n'aurait pas été au rendez-vous? Allons, demande à Michel Drucker, Solène Gistine, Mobutu, Valéry Giscard d'Estaing, Louis le Prince Ringuet, le pape, Robert Hossein. La liste est longue de ceux qui ont su. Je ne te parle même pas des millions de guérisons, des salles entières d'hôpitaux vidées en 1 heure, des centaines de millions de lecteurs de la trilogie qui les a touchés,
mais laissez pratiquement les mêmes. Comment suis-je autant au courant de ces péripéties d'amour pur? Le Verbe fut incarné, car il m'avait quelque temps avant, pour me créer en présence, désincarné. En fait, pour réapparaître, suivre vos pas, manger le même pain que vous, il lui fallait, outre la tendresse mariale, une passion atypique, si responsable par amour que chaque fois que l'œuvre divine avait besoin d'une correspondance qui devait venir de la terre, j'étais là, pour combler le déficit dramatique. Sur ce fil du rasoir, provisoire mais impératif, il m'était facile d'épouser le sens de l'action. À une époque, emporté par l'envie du triomphe, j'aurais mis, sans m'en apercevoir, une partie de la population en danger. L'œuvre de Dieu est subtile, et les paillettes d'or ne se trouvent qu'au fil des hectolitres d'eau de la rivière. Trop de preuves tue la liberté. Les choses ont changé. Dieu par toi peut guérir un cancéreux sans, devant son indifférence, le transformer en poussière. Chaque homme, chaque femme est le premier homme, la première femme. Tu n'es entaché de rien. J'ai même pris à mon compte l'orgueil, par le nombre, pour comprendre le plus mortel des défauts et la délicieuse possibilité de le faire fondre par l'amour. Si tu m'as suivi, tu dois avoir envie de rencontrer celui qui a épanoui de véritables sentiments humains, qu'il t'a offert en patrimoine. Tu as aujourd'hui le trésor de son œuvre, Marie, Willy et moi. Et toi, dans l'état où tu es, Dieu ne s'est pas remanifesté pour changer la minéralogie du quartz ou apprendre des nouveaux jeux au chaton. Tu étais son sujet pour te sauver de la noyade, puis faire naître des gâteaux de la pâte humaine brassée. Je sais que mes accents peuvent te chatouiller, peut-être d'une manière insupportable. Chaque manifestation divine a mal fini, voire Jésus. Tu ne peux m'atteindre qu'en m'aimant. Profitons-en. Amour, mes chéris, votre grâce.